C'est reçu encore. On est le 24 janvier 2021. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, soyez bénis et soyez aussi encouragés. Amen. Je prie que les écailles puissent tomber des de nos différents yeux. Amen. Afin que nous puissions voir ce qui se passe. Il y a plusieurs enfants de Dieu qui ne savent pas ce qui se passe. Et même plusieurs pensent à une accalmie. Et puis plusieurs espèrent que les choses vont retourner comme c'était avant. Et puis plusieurs se disent que bon, après tout, les choses vont finir par se stabiliser et aller dans le sens de ce qui serait agréable pour tout être humain. Amen. Mais malheureusement, ça ne sera plus cela. Amen. Alors la vie que tu as connue en 2019, c'est fini. La vie que tu as connue jusque-là, jusqu'en 2019, c'est enterré. Amen. Quand le Seigneur m'a appelé d'aller en ligne, j'ai commencé, j'ai commencé en 2017, amen, à aller annoncer le Seigneur, amen, en ligne. Et chaque fois, quand j'ai commencé en 2017, il me montrait 2 ans. Alors je me disais bien 2 ans. Et après, quand je suis arrivée en 2018, il m'a montré 1 an. Alors je me suis dit, voilà. Et quand je suis arrivée en 2019, il n'y avait plus rien. Alors j'ai dit, on a fini 2019 en décembre 2019. En janvier 2020, j'ai dit, Seigneur, voilà que les 2 ans sont passés. Quand il avait commencé à me montrer 2 ans, c'est-à-dire que j'ai prêché la parole jusqu'en 2017, amen, jusqu'en fin 2017. Et là, en fin 2017, il a commencé à me montrer qu'il y avait 2 ans. Il me montrait 2 ans, mais je me disais, 2 ans, pourquoi? Il me disait rien. 2 ans. Je pense même que j'ai un cahier de notes où c'était 2 ans et demi. J'ai noté 2 ans et demi. Après, c'était 2 ans. Et finalement, en janvier 2020, je lui dis, Seigneur, voici, c'est fini les 2 ans, mais qu'est-ce que tu veux me dire? Il me dit rien. Il me disait rien. Alors, quand le confinement a été annoncé, parce qu'il y a un Covid et tout, j'ai compris. J'ai compris, mais je savais qu'il y avait quelque chose de déterminant qui allait arriver. Quelque chose qui allait changer le cours de notre vie. Évidemment, je pensais tout de suite à l'enlèvement, c'est tout. On n'aime pas souffrir. Alors, on n'aime pas souffrir. Je me disais, lui sera là, il va nous prendre et tout. Amen. Bien que le Seigneur m'avait déjà dit quelques mois plus tôt qu'on allait connaître des moments de tribulation. Il fallait que la parole de Dieu s'accomplisse. Apocalypse 3, le verset 10 à 11, c'est dit que je vais te faire passer par le moment de tribulation de 10 jours. Quelque chose de ce genre. Bien que le Seigneur m'avait déjà averti, mais j'espérais quand même que les 2 ans dont il parlait, les moins 1 an, les moins 2 ans, les moins 1 an et tout ça, c'était tout simplement qu'il viendrait nous enlever toutes les souffrances qui sont en avant de nous. Mais hélas, ce n'est pas ça. Amen. Alors, le Covid s'est annoncé, mais le Covid, au fait, ce n'est que le premier malheur qui est passé. Ça nous a surpris. Mais la Bible dit que les choses cachées sont à l'Éternel, mais celles-là qui sont révélées sont à nous et à nos enfants afin que nous puissions les pratiquer. Tant et aussi longtemps que on n'avait pas, tant et aussi longtemps que nous n'étions pas confrontés au Covid, on n'avait pas vraiment une idée de ce qui se passait dans le monde. On savait seulement qu'il y avait certains pays qui avaient vraiment des problèmes à s'en sortir et qui avaient les guerres tout le temps et que ces pays étaient remplis de misère, de famine, mais personne ne savait ce qui se passait et puis tu ne pouvais rien expliquer parce que bon, c'était la faute de ces pays-là. Mais les ressortissants de ces pays savaient qu'il y a un gouvernement qui était là, qui gérait tout, qui contrôlait tout. Et les différents présidents n'étaient que des marionnettes, mais on ne pouvait pas le prouver à qui que ce soit. Et ceux qui ne voulaient pas se plier aux règles qui leur étaient imposées de l'extérieur étaient tout simplement mis de côté. Amen. Et voilà, la vie était comme ça jusqu'à ce que la situation se présente en Occident. Et maintenant que la situation est venue à la lumière, parce que c'est révélé, que devons-nous faire? On a pris conscience qu'au fait,
c'est une grosse machine. Amen. C'est une grosse machine. C'est pas pour rien que la Bible appelle cela le dragon. Il traque tout le monde, il va à l'encontre de ce que Dieu veut, et puis il blâme les libertés, les volontés des gens. Hein. Mais c'est dans ça que nous sommes. Alors, en 1948, il y a un groupe de personnes qui ont vécu cela. Ils ont vécu cela sur la terre. Amen. Et on sait tout ce qui s'est passé à la Shoah. Comment il y a un peuple qui a été presque annulé et effacé de la carte. Amen. Presque. Y compris ceux-là qui les logeaient, qui les hébergeaient. Mais l'histoire se répétera sous nos yeux. Quoique, parce que tous les livres historiques nous disent que ce n'est pas les choses qui vont se répéter. L'histoire se répétera. Et puis, l'Ecclésiaste a dit quoi? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été sera. Amen. C'est ça que l'Ecclésiaste dit. Mais maintenant, la question, elle est celle-ci pour toi et moi. Où nous situons-nous? Amen. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne voient pas ce qui se passe. Ils ne voient pas. Et même, ils sont souvent du côté de l'ennemi, en train de rabâcher un. Et ils sont du côté de la mêlée. Ils sont du côté du groupe. Et voilà, on peut prendre une personne. Et puis tout le monde le rabâche, lui enlève, lui lance toutes les pierres possibles. Parce que c'est la personne à blâmer. Si bien que le Seigneur a beau chercher à rallier ses enfants autour de son plan à lui, ça ne marche pas. Les enfants de Dieu sont pris dans une sorte de séduction, dans une sorte, ils sont sous la domination d'esprits séducteurs, ils sont là-dedans. Ils sont pris là-dedans, dans cet engrenage-là. Et quand tu es victime de ces esprits séducteurs-là, très souvent tu ne vois pas ce qui arrive. Tu ne sais pas ce qui se passe. On a l'exemple frappant de Lot, le neveu Abraham. Dieu était venu sur la terre pour détruire Sodome et Gomorrhe. Lot habitait à Sodome et Gomorrhe, mais il n'avait pas idée de ce que Dieu était sur le point de faire. Abraham, son oncle, a su. Il a vu les anges venir, il les a accueillis et il s'est mis à intercéder pour son neveu. Il a dit, mais s'il y avait 50 personnes, il est descendu jusqu'à 10. Mais bon, finalement, l'ange lui a dit, s'il y a 10, il ne va pas détruire. Mais il n'y avait que 4. Il y a juste 4 qui sont sortis de là. Et des 4 qui sont sortis, une est devenue du ciel parce qu'elle était attachée à ses biens. Elle voulait regarder ce qui se passait parce que l'ange leur avait dit, ne regardez pas en arrière. Il ne voulait pas qu'il y ait une personne qui puisse relater ce qui s'est passé. C'était une histoire d'horreur. On leur a dit, c'est la consigne qu'on leur a dit. On dit, ne regardez pas. Elle a regardé, elle est devenue du sel. Mais l'histoire ici, ce qui nous touche, c'est que l'autre ne savait pas que Dieu était descendu dans la ville pour détruire Sodome et Gomorrhe, la ville où lui, il vivait. Pareil pour plusieurs enfants de Dieu. On est dans les temps où c'est le combat final pour rétablir le royaume de Dieu sur cette terre. C'est le combat final. On est dans le combat final. On est au niveau d'Apocalypse 12. Et les forces sont en train vraiment de se confronter, si on peut le dire ainsi. Et la lutte va en crescendo. L'intensité du combat est encore plus élevée. Et plus le combat est élevé, plus toi et moi sommes appelés à nous séparer de tout ce que le Père n'aime pas. Parce qu'il n'y aura pas le milieu. Par exemple, dans ce combat où nous nous trouvons, Laodicée ne peut pas tenir devant ce combat. Amen. L'église de Laodicée ne peut pas tenir. Parce que l'église de Laodicée, c'est une église qui est tiède. On ne sait pas forcément où elle se trouve. On va lire. L'église de Laodicée, ce que Jésus-Christ lui reproche. Apocalypse 3. Amen. Le verset 14, il dit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin, fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Amen. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche.
Parce que tu te dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche, des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier point de tes yeux afin que tu vois. Donc Laodicée, l'église mère de notre génération, nous avons tous été éduqués dans Laodicée, à certains degrés de tiédeur. Amen. Il y a des endroits où les gens sont plus tièdes, dépendamment des dénominations. Mais on a été élevés là, dans un endroit de tiédeur. Amen. Et Jésus dit, parce que tu n'es ni froid, ni bouillant, et que tu es tiède, je vais te vomir. Alors Laodicée, elle ne peut pas savoir, elle ne peut pas savoir ce qui se passe. Elle est tiède. Elle n'a pas une position prise par rapport à ce que tu es en train de faire. Parce que quand tu as une position prise, tu vas sentir ce qui arrive. Suppose que tu es quelqu'un qui a opté de demeurer, de marcher dans la lumière. Alors, quand les ténèbres sont en train d'envahir la ville, tu vas le sentir. Tu vas dire, je sais pas, mais j'ai l'impression que c'est lourd. J'ai l'impression que c'est ténébreux. Tu le sentiras. Mais si tu es dans les deux cas, amen, bonnet blanc, blanc bonnet, amen, tu ne sauras pas forcément. Tu n'auras pas idée, tu vas te retrouver dans la situation de Lazare, de la situation de Lot, pardon, qui ne savait pas ce qui allait lui arriver. Amen. Et Apocalypse, attendez, je pense que c'est Apocalypse 22. Apocalypse 22 nous dit que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce que son œuvre. Selon ce que son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Amen. Alors, Jésus-Christ est en train de nous dire quoi? Il est en train de nous dire que on ne peut pas être au milieu. Il dit que si tu as opté pour la sanctification, alors, sois de ceux-là qui te sanctifient, qui se purifient. Complètement. Et si tu as opté aussi pour une vie de péché, il dit vas-y à plein. N'essaye pas de te mettre au milieu. Parce que ça va aller contre toi. Amen. Alors, nous sommes donc dans ce temps-là où il y a les deux forces vraiment qui sont en train de se confronter. Amen. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à nous dépouiller de tout ce qui n'appartient pas au monde de Dieu pour refléter notre royaume. C'est-à-dire, on doit être des enfants de lumière à tous les niveaux, à tout point de vue. Amen. Alors, allons-y lire ce que Apocalypse 12 nous dit. Excusez-moi. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée de soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte. Elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon, rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son fils lorsqu'elle l'aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel.
Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant, le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. Ils l'ont vaincu, à cause du sang de l'agneau, et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau, comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit la bouche pour engloutir le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme. Il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Dieu, de Jésus, et il se tint sur le sable de la mer. Amen. Voilà, on est dans ce temps, le grand combat. Amen. Où se situe, est-ce que on est au niveau, par exemple, du verset 7? Est-ce qu'on est au niveau du verset 8? Ou bien sommes-nous au niveau du verset 16? On ne sait pas. On ne saura pas forcément. Dieu, il sait à quel niveau nous sommes. Mais nous devons comprendre que nous sommes dans ce temps-là où il y a une séparation qui est en train de se faire entre les vrais enfants de Dieu et puis, entre les vrais enfants de Dieu, entre les enfants de Dieu qui obéissent, et ceux-là qui n'obéissent pas totalement ou bien qui n'obéissent pas du tout. Parce qu'il y a plusieurs enfants de Dieu qui, avant d'obéir, aimeraient voir qu'est-ce qui se passe avant de prendre position. Or, la Bible nous a demandé d'obéir. Par exemple, Dieu nous a donné les 10 commandements. Et les 10 commandements, en plus d'être à notre avantage, ils ont ceci de spécial, c'est que si tu es quelqu'un qui a pratiqué l'obéissance, qui a pratiqué de mettre en pratique les commandements en obéissant sans que... C'est-à-dire que si tu es quelqu'un qui a fait les 10 commandements, leur pratique, si tu es quelqu'un qui a fait de la pratique des 10 commandements ton style de vie, alors tu ne seras que en train de faire ce que tu es appelé à faire normalement. Amen. Tu ne seras pas poursuivi trouvant ça quelque chose de difficile, de lourd. Amen. Et on est dans ce temps-là où, quand Dieu parle, il s'attend à ce qu'on exécute. Amen. Alors, s'il nous dit, par exemple, de nous tenir du côté droit, sous le sycomore, il est très important qu'on s'y tienne. Sous le sycomore. Qu'on n'essaye pas de se trouver un pommier, se mettre là-bas en dessous pour dire, ok, Dieu a parlé du sycomore, mais quand même, j'ai trouvé que je pouvais aller sous le pommier. Comme c'est le cas de plusieurs enfants de Dieu, à qui Dieu a dit, c'est le sabbat qui est le jour du repos. Mais ils sont d'avis, mais ils disent quand même que bon, moi je préférais choisir dimanche ou je préférais lundi, parce que ça m'arrange mieux. C'est pas toi qui décides. Le commandement, amen, l'obéissance, c'est de faire non pas ce que nous on aimerait faire, mais c'est de faire ce que le Père nous a demandé de faire, afin que toute la gloire soit pour lui et uniquement à lui. Alors, on est dans ce temps-là où nous devons laisser aller notre volonté et épouser uniquement la volonté de Dieu. Parce que on est dans un combat où la lumière va s'établir sur la terre. Et dans ce temps-là où on verra le gouvernement du type de Jésus. Amen. Un gouvernement paisible. Un gouvernement là où le lion sera dans le même gîte que le serpent.
un gouvernement paisible de bonheur et de tranquillité, un gouvernement de 1000 ans sur la terre. Ça, c'est ça qui est dit. Et puis, nous les enfants de Dieu, on le sait, c'est dans la Bible, le diable aussi le sait. Il sait que ces événements-là sont en train d'arriver, et même, il le sait beaucoup plus que d'autres chrétiens. Alors, que devrait être ton attitude? Ton attitude devrait être une attitude de combattant du côté de Jésus. Il y a plusieurs personnes qui combattent, mais ils sont du mauvais côté. Et ils sont du mauvais côté. Et finalement, ils sont pris dans un piège où ils ne pourront pas sortir. Où il leur sera difficile de sortir. Ou bien ils sont pris dans un labyrinthe. Je ne sais pas si vous vous rappelez quand il y avait eu ce problème, cette crise lors des élections américaines, les élections récentes, cette crise-là qui faisait que, Trump avait perdu les élections, amen, par un concours de circonstances qu'on ne comprend pas jusqu'à aujourd'hui. Et puis l'équipe de Trump a porté plainte, etc., etc. Et pendant que les gens étaient en attente, parce qu'on ne comprenait pas, les résultats devaient être déjà sortis depuis mardi, on ne comprenait pas. Et je pense que c'était le jeudi, amen, qui a suivi. Alors, donc on était encouragés à prier pour que la vérité soit. On était encouragés à prier pour que la volonté de Dieu soit. Amen. Alors, pendant que j'avais pris ce temps pour prier, le Seigneur m'a montré tout simplement ce qu'il était en train de faire d'extraordinaire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont soutenu le président Trump et qui étaient sûrs qu'il allait gagner. Et quand les résultats n'étaient pas ce qu'ils espéraient, ils étaient si découragés, tellement découragés que même il y a plusieurs qui ont renié Dieu. Ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Mais dans ce temps-là, ce temps de prière-là que j'avais pris, le Seigneur m'avait dit, pendant que ceux-là qui prient pour aller dans mon sens, c'est-à-dire parce que Trump, c'est le choix de Dieu, Dieu a dit, pendant que ceux-là qui prient pour aller dans mon sens sont en train de s'humilier, il dit, je suis en train de détacher leur cœur de la politique, de la mondanité, et je suis en train d'attirer leur cœur vers ce qui est en train de se passer réellement. Et je suis en train de les toucher pour qu'ils comprennent qu'on est à la fin de toutes choses. Amen. Alors ça, c'était une parole qui m'avait beaucoup réjoui. Parce que souvent, on se met dans de beaux draps. Amen. Et on ne sait pas comment sortir de là. Et on est frustré et puis on dit toutes sortes d'injures, des paroles à notre Dieu. Alors que les choses décrites dans la Bible, les choses annoncées d'avance dans l'Apocalypse, doivent arriver. Elles devaient arriver. Et donc on est dans le temps où cette séparation est en train de se faire entre les brebis et les boucs. Et comme c'est la séparation, que toi et moi soyons trouvés du côté où se trouve Dieu. Parce que s'il y a combat, c'est de quel côté? Le combat, c'est le combat c'est le combat de la lumière contre les ténèbres. C'est ça que nous devons comprendre. Il y a un combat ici. Les ténèbres sont venues s'installer, si on peut le dire ainsi. Parce que ça, c'est ce que on croit. On pense que la victoire de ces élections ont été, en tout cas, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il y a quelque chose de mitigé qui s'est passé avec ces élections. Amen. Et finalement, le résultat est que il y a celui qu'on n'attendait pas qui est là comme président. Amen. Et on sait tous que les deux personnes ont deux manières de gérer différemment. Alors que l'un est contre les avortements, l'autre est pour. Alors que l'un est contre les lois, l'un est contre le fait que les lois divines soient ôtées de l'école, l'autre est pour, etc., etc. Donc, c'est deux mondes. Amen. C'est deux personnes et deux mondes. Et il est donc important que tu puisses savoir où te trouves-tu.
Où est ton camp? Parce que Genèse 1 nous dit ceci. Excusez-moi. La terre était informe et vide, et il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière de les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Écoute bien, Dieu lui-même a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Alors on ne peut pas les mélanger. On ne peut pas mélanger les lumières et les ténèbres. Ce n'est pas possible. On est appelé à prendre position. On est invité à prendre position. Et Daniel 9, excusez-moi. Daniel 9 nous dit, après les 62 semaines, un noyau sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Et le dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine de ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. Amen. Ils vont se lier par une alliance. Amen. Bon, le verset 28, ça dit, verset 26, après 62 semaines, un oint sera retranché. Je ne vais pas m'arrêter là. Amen. On ne comprend pas tout. Amen. Mais, je mets l'accent sur le fait que, par des alliances, amen, ce groupe qui aime les ténèbres vont se tenir. Ils vont se tenir ensemble pour pouvoir aller contre le royaume de lumière. Il est donc important que toi aussi, qui es un enfant de lumière, tu puisses te joindre du côté de ton camp et puis combattre pour avoir la victoire. Amen. Nous sommes appelés à être du côté de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, il est du côté de la vérité. Il est du côté de la lumière. La Bible dit qu'en lui, il n'y a pas d'ombre de variation. Alors, quand tu prends connaissance de toutes ces affaires-là, tu es obligé de t'arrêter et de lui demander, Seigneur, montre-moi où je suis. Moi, je pense que je combats de ton côté, mais montre-moi, Seigneur, si toutefois je suis dans le leur, le Seigneur ne manquera pas de te montrer. Amen. Souvent, on est convaincu d'avoir la vérité et pourtant on est dans l'erreur. Souvent, on se dit que voilà, on n'est pas pire, comme on peut dire. Souvent, on se dit que bon, voilà, je suis quand même dans la norme. Mais quand Dieu nous regarde, il nous dit tout simplement que ce n'est pas bon, notre attitude. Et nous avons besoin de pouvoir nous dépouiller les œuvres de la chair, revêtir ceux de l'esprit, et ça va nous aider, amen, à pouvoir être victorieux. C'est une marche, c'est une façon de faire, c'est une décision, c'est un choix, amen, de ne pas marcher sur les ténèbres. Alors, si tu ne marches pas sur les ténèbres, tu vas te retrouver aligné en arrière de la femme d'Apocalypse 12. Et puis, si toi tu aimes les ténèbres, tu vas te retrouver tout simplement aligné en arrière du dragon.
Et voilà les deux personnes qui sont en train de combattre. La femme, amen, et le dragon, amen. Alors, c'est un combat de grande envergure. Mais est-ce que tu en es conscient? Ou bien tout simplement tu es comme... est-ce que tu en es conscient? Ou bien tu es tout simplement... ou bien tu laisses tout simplement les choses t'envahir, ou bien tu laisses tout simplement les choses arriver en te disant que bon, whatever, et puis bon, ce qui arrivera, arrivera. Malheureusement, ce n'est pas ça que le Seigneur nous a appelés. Et il nous a appelés à sortir de Babylone et à combattre. Pourquoi? Parce que Babylone a toujours été contre Israël. Babylone, c'est le roi Nebuchadnezzar qui a soumis le royaume d'Israël, etc., etc. Et Babylone, c'est une loi qui va à l'encontre de la loi de Dieu. Leur manière de faire, de voir les choses, elle est différente de celle de Dieu. Amen. Alors, il est donc important que toi et moi puissions nous assurer que oui, nous nous appelons enfants de lumière et que Dieu aussi nous prend comme un enfant de lumière. En ce sens que on fait ce qu'il nous appelle à faire et on le fait bien. Amen. Excusez-moi. Alors, Daniel en priant pour que Dieu soit apaisé envers Israël, parce qu'il s'est rendu compte que les 70 années étaient passées et puis il n'y avait rien qui se déroulait, alors que Dieu avait dit, je vous serai déporté, et après 70 ans, je vous ramènerai. Alors Daniel, il prend conscience que les 70 ans sont arrivés, et puis il ne comprend pas ce qui se passe, et Dieu vient lui parler à travers un ange, et Dieu lui révèle tous les plans de l'ennemi contre les enfants de Dieu, la génération de Daniel, mais jusqu'à notre génération. Amen. Et écoutez ce que Daniel a dit dans sa prière qu'il a faite à Dieu. Il a dit, je vais lire, je pense, Daniel 9, le verset, attendez, Daniel 9, le verset 13. Comme cela est écrit dans la loi de Moïse, toute cette calamité est venue sur nous. Et nous n'avons pas imploré l'Éternel, notre Dieu. Nous ne nous sommes pas détournés de nos iniquités. Nous n'avons pas été attentifs à la vérité. L'Éternel a veillé sur cette calamité et il l'a fait venir sur nous, car l'Éternel, notre Dieu, est juste dans toutes ses voies. Qu'il a faites, mais nous n'avons pas écouté sa voix. Alors, très souvent, le fait de ne pas écouter la voix de Dieu nous mène très loin du chemin de la vérité. Nous mène très loin du monde de lumière. Or, on l'a déjà vu dans plusieurs vidéos, avant de nous retrouver dans la présence divine, amen, nos corps seront changés en corps immortels. Et qui dit cela dit que les personnes dont le corps seront changés sont des personnes qui marchent selon la vérité. Amen. Ce sont les personnes qui ont accepté le message de Christ et qui ont décidé de se dépouiller de tout ce que la chair est ou bien de tout ce que la chair représente. Ils ont décidé de se dépouiller pour la gloire de leur Dieu. Et à partir de ce moment-là, Dieu le leur rendra bien. Il dit dans Apocalypse 3, le verset 10, il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je vous dis bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Amen. Alors il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance, moi aussi je vais te garder à l'heure de la tentation qui va venir dans le monde entier. Et cette heure de tentation-là, c'est cette tribulation dans laquelle nous sommes. Amen. Les enfants de Dieu vont connaître la tribulation. Ils ne vont pas connaître le grand jour de la colère de Dieu. Ils ne vont pas connaître ça. Ils sont épargnés. Amen. Mais ils vont connaître la grande tribulation. Maintenant, s'il y en a qui sont dans ce temps où nous sommes, qui pensent qu'ils ont le contrôle de leur vie, mais qui aiment quand même Jésus, mais qui ne veulent pas se plier, quand ils se réveilleront, ils verront tout simplement que voilà, les choses sont très avancées et que bon, Jésus est à la porte ou bien qu'il est là. Je prie que ça ne puisse pas vous arriver.
Je prie que vous soyez prêts à tout moment. Parce que Dieu, qui est le maître du temps et des circonstances, lui, Dieu qui contrôle tout, ne fait que nous dire, réveillez-vous. Ne fait que te dire, réveille-toi. Réveille-toi. Alors, sur quoi comptes-tu pour refuser, par exemple, d'obéir au message de Christ? Sur quoi comptes-tu? On est appelé, on est vraiment appelé à nous arrêter et à faire ce que Dieu attend de nous. Que de jouer au jeu du chat et de la souris, on est appelé à nous démarquer, à tracer une ligne sur le sol pour dire on ne dépasse pas cette barrière-ci. Alors, on a deux forces. Les forces du mal, et puis, qui sont caractérisées par le dragon, et les forces du bien qui sont caractérisées par la femme, et les forces du mal, amen, disons, si on peut le dire ainsi, Israël combat contre Rome. Rappelons-nous, quand au IVe siècle, ils ont changé dans le synode que désormais l'Église allait adorer comme adorent les Romains. Amen. Quand ils ont changé cela, alors ils venaient de nous envoyer sous la juridiction des Romains. Ils ont dit, on va adorer comme les Romains. Désormais, l'Église allait adorer comme les Romains. Elle allait faire leur culte comme les Romains faisaient le culte. Mais entre vous et moi, le salut, ça ne vient pas des Romains. Le salut vient des Juifs. Alors, quand on regarde toutes ces choses-là, on se rend compte que on est appelé à prendre position pour nous-mêmes. Et on est appelé à travailler de manière à être victorieux dans le temps dans lequel nous sommes. Amen. Ne prends pas à la légère tout ce qui est en train de se passer autour de toi. Ne le prends pas à la légère. On est dans les derniers moments. Amen. On est dans les derniers moments. Donc, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui n'aimeraient pas entendre cela, qui n'aiment pas entendre cela. Mais ça ne change rien au fait que il faudrait que tu connaisses la vérité. Parce que si tu ne connais pas la vérité, tu ne seras pas affranchi. Alors, tout cela pour dire que notre Dieu nous appelle à sortir des valeurs de ce monde et à chercher notre Seigneur jusqu'à le trouver. Que le Seigneur bénisse sa parole, amen, et puis qu'il nous donne surtout de pouvoir nous dépouiller des œuvres de la chair et de revêtir Christ. Amen. Soyez bénis. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen.